C'est avec un immense plaisir qu'on va retrouver Maude Guérin sur les planches du Théâtre Lionel-Groulx le 2 février 2023. Il faut être patient un peu avec la pièce Le Loup de Nathalie Doumard, mise en scène par Chloé Robichaud. Il y a beaucoup de choses bien intéressantes dans ce show-là. Premièrement, Chloé Robichaud à la mise en scène, on la connaît comme cinéaste, entre autres pour Sarah préfère la course. Hâte de voir ce que ça donne sur scène. Et Nathalie Doumard qui nous offre des bijoux depuis plusieurs années, dont entre autres L'amour est un dumpling chez Duceppe qui a ravi vraiment tout le monde. Ben, Maude, premièrement, pas être chauvin, mais chaque fois que tu montes sur scène, c'est un événement. Les gens attendent ça. C'est toujours des grands moments de théâtre. Là, tu vas renouer avec ton comparse Luc Sonnet dans la pièce Le Loup. J'ai hâte que tu me parles de ce show-là. On parle d'un homme qui apprend qu'il a l'Alzheimer et qui voit sa mémoire s'en aller tranquillement mais sûrement, qui veut faire un bilan de sa vie, entre autres avec sa compagne que tu interprètes des 30 dernières années. Est-ce que c'est un bilan positif ou ça va pas bien? C'est un mélange, je te dirais. Elle est un peu surprise, sa femme, justement. Et bon, moi, je joue sa femme, mais au début de la pièce, ben, tu vois qu'il y a des questionnements. Tu sais, bon, il y a le petit train-train quotidien, on les voit aller, elle arrose sa plante, puis tout ça. Puis à un moment donné, il se met à parler, à déblatérer, parce que, bon, la grosse partition là-dedans, c'est Luc Sonnet qui l'a, là, je veux lui donner tout le mérite de ça. Et c'est lui qui veut remettre en question toute sa vie avant de perdre complètement la mémoire. Donc, il parle à sa femme et il veut lui redonner en quelque sorte sa vie. Il veut savoir si elle a été heureuse avec lui. Il veut savoir si elle était même heureuse au lit avec lui. Ça va dans des zones très, très intimes aussi. Il veut même qu'elle aille peut-être ailleurs, explorer si elle n'aimerait pas ça, avoir une aventure ailleurs. Il voudrait qu'elle fasse les passe-temps qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Fait que il lui parle même des enfants qu'ils ont eus ensemble. Il dit, est-ce que tu les as vraiment voulu, ces enfants-là? Fait que c'est vraiment des questions fondamentales qu'il lui pose. Puis elle est comme pas prête à ça, à recevoir tout ça d'un coup, puis je pense que personne ne le serait. C'est beaucoup de questions, tu sais, existentielles importantes là, à se faire poser. Et à un moment donné, elle dit, ben voyons, pourquoi tu pars là-dedans, tu sais? Et il y a beaucoup d'humour, parce que bon, si on connaît un peu l'écriture de Nathalie Doumard, il y a énormément d'humour. Et bon, il y a Luc Sonnet, donc, qui est un camarade très drôle aussi. Puis moi, j'aime ça aussi d'aller dans cette comédie-là. Et les personnages sont très, très attachants, mais c'est dur aussi. Vers la fin de la pièce, il y a un constat qui est un peu plus difficile à prendre pour le couple. Il y a des couples qui sont venus nous voir parce qu'on a eu l'occasion de le jouer 6 représentations chez Duceppe dans le cadre du cassette. Il faut que tu précises effectivement, Maude, que c'est un projet qui s'échelonne pratiquement sur 3 ans et demi. Vous l'avez joué un peu pré-pandémie. Là, vous renouez avec cette pièce-là. Quelques dates à Montréal, mais surtout la tournée, donc, qui s'arrête à Sainte-Thérèse le 2 février. Fait que, bref, c'est de retourner dans ce rôle-là aussi après plusieurs années. Est-ce que tu penses, c'est particulier ce que je vais te demander, est-ce que tu penses que ton jeu va avoir évolué à travers le temps? Est-ce que tu vois ton personnage différemment quand tu te replonges dans ce texte-là? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va se retrouver face à face parce que c'est deux personnes, deux acteurs. Fait qu'on va se retrouver puis moi j'ai une très belle complicité avec Luc puis c'est pour ça aussi qu'on voulait revoir le public, qu'on avait hâte. Mais oui, c'est sûr que ça va changer ma façon de voir, ma façon de faire. Même des fois, je me dis, peut-être qu'on pourrait changer les costumes ou peut-être c'est sûr qu'on évolue dans tout ça, tu sais. Et je vais jaser avec Chloé Robichaud, qui est la metteur en scène, qui fait la mise en scène et qui est une cinéaste qui, justement, je pense que c'est sa 2e fois au théâtre, là, où elle fait une mise en scène de théâtre. Fait que c'est très le fun parce qu'on est vraiment un petit groupuscule. Fait que c'est comme je te dirais qu'on agit un peu comme une création, tu sais, on jase beaucoup entre nous des personnages, de leur interaction, de comment on voit les choses. Fait que je pense que oui, ça va bouger, mais pour le mieux, bien sûr, ça mûrit, ça. Pendant tout ce temps-là, ça a mûri, là. Est-ce que tu penses que le spectateur en salle va être en mesure de distinguer certaines particularités de la mise en scène de Chloé, sachant qu'elle vient surtout du cinéma? Est-ce que c'est une mise en scène qui est très cinématographique? Oui,
oui, parce que c'est fait sur le long. Alors, c'est drôle, c'est comme un écran de cinéma, c'est comme des petits... puis on se déplace un peu sur la scène, selon les scènes qu'on a à jouer, parce que c'est comme des petits tableaux. Et oui, il y a quelque chose de très cinématographique dans la façon de faire la mise en scène de Chloé, mais en même temps, notre façon de jouer est assez théâtrale. Mais on s'éclate beaucoup là-dedans. C'est des personnages très, très le fun, des personnages de notre âge, et qui sont très le fun à jouer, vraiment. Puis c'est la première fois aussi que je rencontrais Luc sur scène. Luc qui vient de, tu sais, qui vient de l'école de Robert Gravel, de l'espace libre, qui est un homme qui est vraiment vivant, qui travaille constamment dans la recherche du personnage, comment on va par là, comment on swing cette réplique-là pour qu'elle soit drôle, pour qu'elle soit plus punchée. Fait que c'est très le fun de jouer avec lui. C'est un être extrêmement généreux, un comparse de travail très généreux. Fait qu'on a bien... Assurément qu'il pourrait dire ça aussi de ton côté. Assurément. Alors, c'est une pièce en un acte seulement. C'est très court, mais en même temps, c'est très porteur aussi, très lumineux, malgré une problématique qui est particulièrement très d'actualité aussi. Ces temps-ci, on parle beaucoup de ça, là. Et je pense que c'est important de traiter de l'Alzheimer avec beaucoup de luminosité, pas juste le côté plus sombre de la maladie. Alors, on a même rajouté quelque chose, je te dirais. On a même rajouté, parce que tu dis que c'est très court comme pièce, justement, on a rajouté un monologue pour mon personnage à la fin de la pièce. Fait qu'il y a l'écriture a évolué. Même l'écriture de Nathalie Doumard a évolué. Mais ça, c'est formidable. Ça veut dire que quelqu'un qui l'a vu en 2020 peut se reprendre à aller voir la nouvelle mouture de cette pièce-là, pour avoir plus de chair autour de l'os encore, avec un beau monologue de ta part. Parle-moi de l'importance pour toi de renouer avec le public. On en parlait un peu avant de débuter l'entrevue. Bon, les théâtres ont été dans la pénombre pendant trop longtemps. Je pense que tout le monde a le même avis. Là, pour partir en tournée, vous avez cette chaleur-là, vous renouez avec tout ça. Toi qui as eu la chance, à travers ta carrière, de vivre vraiment des grands moments théâtraux. Entre autres, je pense aux pièces de Tremblay avec Daniel Bélanger, tout ça, le Belle-Sœur et compagnie. Ça doit être vivifiant aussi, hein, de renouer avec ça. Oui, on se sent très privilégié de faire le métier qu'on fait parce que, bon, on a vu que ça pouvait partir rapidement, là, tu sais, nous échapper. Non, j'ai très, très hâte de revoir le public. On est très émus de ça, Luc et moi. Et puis, en ce moment, je suis en train de répéter aussi la nouvelle création de Michel Tremblay qui va avoir lieu au TNM au printemps prochain. Et ça aussi, on est une belle gang d'acteurs. C'est formidable de se voir puis de travailler ensemble. Et je vais te dire qu'on est bien tannants. On est comme une maternelle. On parle sans arrêt, on parle par-dessus l'autre, on parle sans arrêt, parce que, si tu veux, on est content de se voir, on est content de se réunir dans une salle de répétition, puis on est content surtout d'aller rencontrer le public. Puis on a bien hâte, Luc et moi. Assurément. Puis là, j'entends plein de monde qui nous écoute actuellement, qui dit, mon Dieu, il n'a même pas parlé de 5e rang, Boudiard. Je sais pas qu'il parle de 5e rang, qui a été renouvelé pour une 5e saison. Oui. Tu es actuellement en tournage, hein, je pense. Vous allez recommencer les tournages. Oui, parce que moi, tu sais, il y a des blocs de tournage durant toute l'année. Et moi, ma ferme, le bloc de la ferme où je suis beaucoup, c'est toujours à la fin des blocs. Et là, je commence jeudi, là, j'ai bien hâte de revoir ma belle gang, oui. Donc, tu retournes à la ferme, c'est le cas de le dire. À partir de jeudi. Avec mes animaux, Non, mais c'est vrai. C'est vraiment comme notre ferme maintenant, parce que Joanne, tu sais, a acheté cette maison-là magnifique à Saint-Chrysostome. Fait que, non, j'ai bien hâte de recommencer le tournage puis de voir ça. C'est une belle, grosse famille, là. C'est vraiment... Écoute, on dit ça souvent, là, ça paraît cliché, mais c'est vraiment une gang extraordinaire. Et Luc est là aussi, Luc Sonnet. En plus, et ça se transpose très bien à l'écran, c'est pour ça que ça se succès-là depuis toutes ces années-là. Alors, donc, 5e rang cet automne pour une 5e saison à Radio-Canada. Sinon, 2 février au Théâtre Lionel Groux pour la pièce Le Loup. C'est de Nathalie Doumard, mise en scène par Chloé Robichaud, avec toi, Maud Guérin et Luc Sonnet. C'est un rendez-vous, on va être là. Je pense que les amateurs de théâtre ne manqueront pas ce rendez-vous. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. C'est Donald qui vient d'être diagnostiqué Alzheimer. Et avant de perdre complètement la tête, il décide de libérer Solange, sa conjointe depuis 30 ans, du joug sous lequel il l'a gardée. Ça ne se passera pas nécessairement comme il l'imagine. C'est une pièce qui est touchante, émouvante et très drôle. Claude, qui est un jeune auteur, qui dépeint la vie de sa famille dans une pièce de théâtre. La façon dont Claude voit sa famille et la façon dont les vrais parents voient la famille, c'est complètement différent. Donc le fils, évidemment, accuse son père d'avoir été
très proche de sa sœur. Donc le père nie catégoriquement ces choses-là, ces allégations-là. Puis là, la mère est un peu offusquée parce qu'elle dit « T'as même pas pris la peine de changer les noms, en plus c'est nous ». Donc c'est la dualité entre les personnages fictifs et les personnages de la vraie vie. Je suis monté sur mon bureau pour me rappeler qu'on doit constamment œuvrer à trouver un nouveau point de vue, à regarder les choses sous un autre angle. Vu d'ici, le monde est différent. Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Essayez de ne jamais considérer une chose deux fois sous le même angle, même si ça peut vous sembler ridicule ou erroné. Vous devez vous efforcer de trouver votre propre voie, et plus vous tarderez à le faire, moins vous aurez de chance de la trouver. Moi je dis, ne vous résignez pas, affranchissez-vous, défrichez de nouveaux sentiers, regardez vraiment autour de vous. C'est ça, oui.